C'est important parce qu'en fait on célèbre la fin de la guerre, la fin de la Seconde Guerre mondiale. On célèbre la libération du peuple français, donc c'est quand même quelque chose d'important de se rappeler. En des temps comme ça aujourd'hui qui sont un peu incertains, c'est bien de repenser à des moments qui ont été très durs et où on a réussi à retrouver quand même, quoi qu'il arrive, la liberté et la paix. Donc je pense que c'est important de célébrer cela. Et puis c'est important de le partager tous ensemble et d'avoir un moment de communauté, quoi. Le fil rouge de ce soir, ça va être le côté populaire, ouvert à tout le monde, pour les gens qui auront envie d'écouter, pour les gens qui auront envie de danser, ceux qui savent danser, ceux qui ne savent pas encore mais qui vont s'initier. Donc voilà, c'est un moment de partage. Le swing, c'est ça en fait, c'est une musique qui s'est lancée dans les années 20-30, au moment où il y avait le krach boursier aux États-Unis, etc. C'était un moment qui n'était pas très joyeux, il y avait encore la ségrégation et tout ça. Et en fait, le Lindy Hop et l'expression du swing, ça a été la joie, la libération, le partage. Il y avait des lieux de danse comme le Savoy Ballroom où il y avait jusqu'à 2000 danseurs qui se retrouvaient, que ce soit de n'importe quelle nationalité, de n'importe quelle couleur en fait. Là il y avait encore la ségrégation mais pas dans ces lieux-là. Donc en fait c'est vraiment une culture de partage, de joie et d'expression, de liberté. Le Lindy Hop est arrivé en France à peu près au moment de la libération française, au moment où les Américains, les soldats américains sont arrivés. Ils sont arrivés avec la musique des big bands de l'époque, Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington. Et donc du coup les danses qui se faisaient avec ces big bands là ont été aussi véhiculées en France.